Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 19 sur la 5e fiche de topologie. Ok, on a une fonction phi qui va de E, qui est l'ensemble des fonctions continues sur 0, 1 sur R, qui prend la fonction h et l'envoie sur l'intégrale de 0 à 1 d'un certain g h dx. Ok? Donc je veux montrer que ceci est continu et je veux montrer qu'il est borné sur la sphère unité. Donc on suppose que j'ai h qui est sur la sphère la boule unité. Le nombre infini de h est plus petit que 1 et j'aimerais bien trouver une majoration de cette fonction sous cette hypothèse. Donc la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de g h dx est plus petit ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de g fois valeur absolue de h dx. Après, la valeur absolue de h il est plus petit que le nombre n infini, gx fois le nombre n infini de h, sauf que cette nombre n infini de h, on a supposé qu'il était plus petit ou égal à 1. Donc ça, c'est plus petit ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de g dx, que je peux appeler la norme L1 de g. Ok. Donc là, j'ai une majoration de phi de h, et donc h est sur la boule unité, et donc phi est continu. Ok, ensuite, je veux savoir quelle est la norme triple de phi. Et je constate qu'ici, étoile me dit que la norme triple de phi est plus petit ou égal à norme de G1. Et maintenant, si je sais que G est positif, je peux regarder phi de la fonction constante 1, qui est bien de norme triple égale à 1, et ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de g de x. Et x qui, puisque g est positive, est égal à égal à nombre g1. Donc ça implique que la norme triple de phi est plus petit ou égal à nombre g1, et donc c'est la même chose. Ok, donc je suppose maintenant que je vais avoir g de x qui est égal à x moins 1 demi. Donc là, j'ai plus g qui est tout le temps positif, il commence négatif, il devient positif après. Ok, donc j'aimerais bien montrer que cette égalité resterait dans ce cas-là. Ce que j'aimerais faire pour faire ça, c'est d'appliquer phi à la fonction qui est égale à moins 1 sur l'intervalle 0, 1,5 et qui est égale à plus 1 après. Sauf que je n'ai pas le droit puisque cette fonction-là n'est pas continue. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est appliquer cette fonction-là à quelque chose qui est proche d'être une fonction qui est moins 1 sur l'intervalle 0, 1,5 et 1 sur l'intervalle 1, 1,5. Donc, c'est quoi ma proposition de fonction? Je vais regarder la fonction suivante, qui est, je vais appeler ça Hn, et Hn va être égal à moins 1 sur entre 0 et 1,5. Il va être égal à 1, donc ici c'est 1, entre 1,5 plus 1 sur n, et 1, et entre les deux, je vais faire un raccord à phi. Ok? Et donc maintenant, j'ai que bien que cette Hn est de norme infinie égale à 1, reste à montrer que
l'intégrale de 0 à 1 de GHN converge vers plus l'infini vers G1. Ok? Donc, l'intégrale de 0 à 1 GHN est égale à, si je pose l'intervalle IN vers l'intervalle 1,5 plus 1 sur N, là j'ai l'intégrale sur 0,1 privé de IN de valeur absolue de G dx. Okay? Donc j'ai choisi mon HN de sorte que, sauf quand je suis sur ce petit intervalle-là, G fois HN, c'est juste la valeur absolue de G. Ok? Plus, j'ai une erreur qui est l'intégrale sur 1,5 à 1,5 de G HN dx. Ok? 1,5. Voilà. Donc, il va suffire de voir que l'intégrale entre IN de l'absolu de G dx converge vers 0 et ceci est plus petit ou égal, G est partout borné par 1,5, donc ça c'est plus petit ou égal à 1 sur 2n, donc ça converge vers 0, et j'ai aussi l'intégrale entre 1,5 et 1,5 plus n de G fois Hn dx, voilà, ça aussi doit converger vers 0, mais ça c'est pareil, Hn est toujours de non plus petit ou égal à 1, G est toujours de valeur absolue plus petit ou égal à 1,5, donc ça c'est plus petit que 1 sur 2n, et ça c'est ok, ça converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc le bilan c'est que j'ai bien phi à l'absolu de phi de Hn converge vers G1 pour toute, quand n tend vers plus l'infini, et donc ça implique que le nombre triple est plus grand ou égal à chacun de ces éléments, donc c'est plus grand ou égal à la limite nombre de G1, et donc c'est la même chose puisque on a déjà montré qu'il était plus petit que cette quantité-là. Ok. Donc, après, je vais considérer le cas, maintenant j'ai quelconque. Montrons que le nombre triple de phi est égal à G1. Ok? Donc, il suffira de voir que pour toute epsilon positive, il existe une Hn, H epsilon, telle que le nombre de H epsilon est égal à 1, par infini, donc c'est quelque chose qui est plus grand ou égal à 1, et l'intégrale de 0 à 1 de G fois H epsilon dit x est plus grand ou égal à nombre G1 moins epsilon. Ok?
poser. Donc, je note que je peux supposer que norme de sup de norme de G est plus petit ou égal à 1. Ok, parce que si j'arrive à démontrer le résultat pour des choses où le suprême est plus petit ou égal à 1, après je peux simplement faire une dilatation sur une fonction quelconque pour me ramener à ce cas-là. Ok, donc l'idée, ça va être d'approcher la fonction sin de G par des fonctions continues. Ok. Donc d'abord, je vais supposer, je note que G est continu sur 0, 1, donc il est uniformément continu, donc il existe une delta positive telle que si j'ai x moins y plus petit que delta, alors j'ai que nom de f de g de x moins g de y plus petit qu'epsilon sur 2. Ok? Donc, ensuite, je vais regarder deux ouverts au 1, ça va être l'ensemble des x, non, 0, 1, sur lequel x et g de x est positif. Ok? Et je note que ceci est une réunion dénombrable d'intervalle. I, K, etc. Ok? Donc là, je vais regarder l'ensemble des cas dans N tel que il existe une x dans I, K tel que G de x est plus grand que epsilon sur 2. Et je note que, donc ça va être S epsilon, et je note que pour tout cas dans S epsilon, j'ai que la longueur de I, K est plus grand que delta. Ok? Puisque s'il y a un point où ça s'arrête, ça doit être un point, les points au bout de ces intervalles, j'ai vos zéros. Ok? Donc, ça veut dire que SE est fini. Ok? Et je vais prendre au 1 et l'union au 2 va être l'union des I K avec K dans S epsilon. Ok? Donc, je note que pour toute x dans 0, 1, tel que j'ai
plus grand que epsilon sur 2, x est donc O2. Ok? Donc, de même, il existe pas le même raisonnement, ouvert, on va appeler ça O3, tel que 1, O3 est une réunion finie d'intervalles. Et je vais demander que pour tout x dans O3, j'ai dit x est négatif. Et pour tout x dans 0, 1, avec g de x petit moins epsilon sur 2, j'ai effectivement 0,3. Ok? Donc, je note que si je vais écrire O2, je vais écrire I1 jusqu'à IN et O3 est égal à I1 tilde union jusqu'à union IN tilde. Ok? Ok, donc K1, il existe une I, un J tel que I bar inter I J tilde bar n'est pas vide. Ok, donc I et J tilde partagent une borne. Okay. Dans ce cas, on va appeler cette borne B. Donc j'ai deux intervalles qui sont en contre. Enfin, en tout cas, les fermetures, les adhérences de ces intervalles sont en contre. Et dans ce cas, j'ai nécessairement que G de B est égal à 0. Et donc, je peux reporter, enlever un petit intervalle à I, de sorte que 1 à 3 reste vrai. Et je vais demander que I bar inter I tilde bar est vide. Ok? Et donc ça, je peux itérer avec toutes les intervalles jusqu'à tomber sur une situation où je suis dans mon cas 2 qui est celui où pour tout I et J, c'est des intervalles, même si j'ajoute les points limites des intervalles, ne se rencontrent pas. Et donc, du coup, je vais poser soit H tel que, donc, 1, H est égal à 1 sur O de bar, H est égal à moins 1 sur O3 bar, et on interpole de façon affine entre les intervalles I et IJ.
Ok. Donc là, si je prends l'intégrale entre 0 et 1 de h fois g de x, donc ça, j'ai l'intégrale sur O2 bar union O 3 bar de l'absolu de g de x plus l'intégrale entre sur, je vais appeler ça k de h g de x dx. Donc là, ça c'est égal à intégrale sur 0,1 de g de x dx, plus ici mon k bien sûr, c'est 0,1 prévu de O2 union O3. Donc ça, moins l'intégrale sur k va l'absolu g de x dx plus l'intégrale sur k de h g de x dx. Et maintenant, ce qui m'importe, c'est de contrôler cette partie-là. Donc l'intégrale sur moins l'intégrale sur k va l'absolu g de x dx plus l'intégrale sur k h gx dx est plus égal à 2 fois l'intégrale sur k de l'absolu de g de x dx, puisque h est construite à ne dépasser jamais 1. Et je sais que sur k, g de x est borné par epsilon sur 2. Ça, c'est plus petit égal à 2 sur epsilon sur 2 est égal à epsilon. Et donc, j'ai montré que pour tout epsilon, il y a un h qui est de norme O plus 1 et tel que l'intégrale de hg est arbitrairement proche de la norme L1 de g. Et il reste une quatrième partie qui est que, voilà, okay. Donc maintenant je suppose que g puis x puissance n est égal à 0, ça dit quoi? Ça dit que l'intégrale entre 0 et 1 de g x puissance n dx est égal à 0 pour toute n. Donc pour toute polynôme p, j'ai fait l'intégrale entre 0 et 1 de g p dx est égal à 0. Maintenant, si je prends un h, je vais prendre un h quelconque. Donc, soit h quelconque. Je suppose que j'ai ensuite Pn de polynômes qui convergent uniformément vers h. Du coup, je sais que g Pn converge uniformément vers gh, puisque g est continu donc borné. Et donc, j'ai que l'intégrale de g Pn converge vers l'intégrale de g h. Donc, ça, c'est une intégrale sur. Mais ça, c'est égal à 0, et donc, ça veut dire que phi de h est égal à 0, et ce, quelle que soit ma fonction continue h, en particulier, sa fonction pour h égale g. Donc, j'ai que g, qui est l'intégrale de g carré de x, est égal à 0, ce qui implique que g est égal à 0 puisque cette fonction est continue et positive.